Bonjour, et ben nous sommes avec Flore. Tu étais aide-soignante, tu faisais quoi toi? Oui, alors moi j'étais aide-soignante, je travaillais à l'hôpital. Voilà. Dans un hôpital public à Créteil. Ah voilà, bon. C'est bon. Il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 là-bas, c'est bon. Voilà, bah, c'est bon, cherche pas. Voilà, on a compris. C'est là où il y a la maternité. Une mouche. C'est là où il y a la maternité. C'est pas l'autre. C'est bon, c'est bon. Cherche pas, de toute façon, ça fera pas. Ils sont forts. Hein. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais syndicaliste? Donc moi j'ai été nommé puis élu en décembre 2022. Donc je représentais. Il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas très longtemps. C'est frais quoi. C'est tout frais. J'ai fini par partir de cette administration car ils étaient extrêmement discriminants, voire racistes. J'ai été harcelée pendant très longtemps. J'ai dénoncé du détournement de fonds publics, de la malversation, du financement du terrorisme. Du financement du terrorisme, oui monsieur. En juillet 2023. Je suis partie en septembre, mi-septembre, je ne fais plus partie de la fonction publique, donc je ne suis plus fonctionnaire. Et dès lors, je fais l'objet de très grosses pressions de représailles, même c'est pas des pressions, c'est de la représaille. On ne respecte pas mes droits humains. On a voulu assassiner mon bébé, il a été empoisonné. J'ai déposé plusieurs plaintes pour harcèlement, tentative d'assassinat, sur moi-même, sur ma personne, à plusieurs reprises, toute l'année de 2023. Voilà, et j'ai également saisi donc, le procureur général qui est en charge de mon dossier, donc ils sont très au courant. Au bout de 7 mois, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se passait après la plainte concernant l'empoisonnement de mon bébé, donc les représailles d'État de l'hôpital, parce que c'est jeune homme, hein, c'est cet hôpital-là qui a essayé de tuer mon bébé et qui me harcèle, qui a fait plusieurs tentatives d'assassinat sur ma personne. J'ai saisi, donc j'ai appelé, j'ai saisi Darmanin sur Twitter. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gouvernement, monsieur Darmanin a classé toutes mes plaintes. Donc depuis le 20 avril, toutes mes plaintes ont été classées sans suite. C'est un scandale d'État. L'État cherche à étouffer l'affaire. Je me battrai force, le poing levé. On n'assassine pas des enfants. Il y a eu Assa Traoré, les Gilets jaunes. Il y a eu les Anglais quand ils sont venus au stade Vélodrome. Vous les avez tabassés. Maintenant, vous tuez impunément des enfants. Il y a un truc qui s'appelle les droits de l'homme. Je ne suis pas une citoyenne de seconde zone. Je suis une Française à part entière. J'ai les mêmes droits que tout le monde. Mon bébé, c'est la même chose. Quel âge il a? Mon bébé, au moment des faits, il avait 16 mois. Aujourd'hui, Dieu merci, il a fait ses 2 ans. Le 7 mai, je me battrai pour dénoncer ce que j'ai vécu. Et je ferai entendre ma voix. Parce que ce qui m'est arrivé, plus jamais ça. Plus jamais de détournement de fonds publics pour financer du terrorisme. Plus jamais on essaie de tuer des enfants parce qu'on dénonce vos petites manigances. Plus jamais. Depuis juillet 2023, j'ai dénoncé tout ce que vous faites. Je me battrai. T'as des preuves? Oui, j'ai des preuves. Oui, j'ai des preuves. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit rendue pour mon fils. Mais si elle t'écoute pas, c'est ça le problème. Je saisirai tout, le monde entier. La Cour européenne. Jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que je suis française et que mes droits, ils ont été bafoués. Et qu'on ne se sert pas d'un organisme, de leur prérogative de puissance publique pour s'en prendre à des enfants. Je suis une maman, une mère de famille qui a voulu faire porter juste la voix des salariés en temps de Covid. J'ai pris ma carte pour faire remonter en fait mes conditions de travail en tant que salarié. Mais ce que tu as dit là sur tout ça, là, tu as vu ça comment toi? Comment tu as trouvé ces trucs-là? C'est des gens qui sont venus témoigner, c'est quoi? Non, moi c'est ce que j'ai vécu, tout ce que je Non mais tu as parlé des trucs de terroristes, tout ça là, c'est comment? Moi c'est ce que j'ai vécu. Moi il faut savoir que le 19 octobre, il y a eu un attentat qui a été déjoué dans le métro. J'ai toutes les preuves, j'ai pas des preuves mais j'étais là donc j'ai les détails tout croustillants, enfin je peux donner les détails. Parce que j'étais là et j'ai saisi le procureur de la République à l'époque, mais c'était monsieur Hetz, Rémi Hetz. Maintenant ça a changé, c'est une dame. C'est très grave ce qui se passe en fait. Et je suis pas un chien, mon fils il a des droits et il y a les droits de l'homme, on est dans une démocratie. Oui, ça c'est pas à l'hôpital qui avait le truc de terrorisme, c'était dans le métro. L'hôpital finance le terrorisme et dans le métro. Mais comment tu sais toi? Comment tu sais? T'étais secrétaire comptable? Non, moi. Mais comment tu sais qui finance? J'étais au sein
la stratégie hospitalière et on nous présente le budget en tant que représentant et ils mettent une flèche et il y a une case et ils marquent là on va donner pour c'est juste que faut le Mollah Omar. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut pouvoir regarder en fait les différents fichiers et les comptes. Il y a les chiffres, ça trompe pas. Et quand un hôpital travaille avec des voyous et avec des entreprises qui sont pas fréquentables, hein, et qui ont des accointances avec ces gens-là, et ben c'est à travers ces entreprises-là financer du terrorisme. Je suis désolé, mais ils le savent très bien, puisqu'ils s'en servent comme milice. Vous comprenez? Moi et tout ça, je l'ai dénoncé. Tout ça, je l'ai dénoncé. Donc moi, je continuerai à porter haut et fort mon combat, mais moi, ce combat-là, c'est le combat d'une maman. Moi, on a des droits et on ne tue pas des enfants. Moi, c'est pour mon fils. Tu sais, faut faire attention. Tu sais que tous les deuxièmes samedis du mois, tu vas place de l'Opéra à 14h30. Je savais pas. Voilà, c'est sur les mamans qu'on enlève les enfants. Tu sais que si des fois tu l'ouvres trop, ils peuvent t'enlever ton enfant aussi. L'ASE et compagnie. Ça, je n'étais pas au courant. Mais comment t'es pas au courant? L'ASE, il t'enlève ton enfant quand tu fais des maltraitances à ton enfant. Quand tu n'as pas de maltraitance, ils vont trouver quoi? Non, justement, il parle de ça. Tu as un monsieur là, un Tunisien, il s'est engueulé avec sa femme. Il a retiré ses 6 enfants. Il est toujours avec sa femme, mais maintenant, sa femme, elle pèse plus que 40 kilos. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, moi je suis pas... Mais je te dis, on est dans un monde de dingue. Viens le samedi, viens le deuxième samedi du mois. Là, on était le deuxième samedi du mois. Donc maintenant, ce sera au mois de juin. Reviens là-bas, tu vas pouvoir parler avec les gens. Et tu vas voir un peu le cas des forces majeures que des gens, ils en ont dit moins que toi. Et on leur a retiré leurs gosses. Fais gaffe. Venez aux Gilets jaunes, venez, parce que les Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement qui a été créé pour arrêter l'oppression et les représailles politiques. Venez, il faut venir, il faut que ça reprenne. C'est pas comme ça, c'est pas possible. Bah oui, mais les gens, ils pensent qu'à leur gueule, tu le sais. Non, mais non. Les gens, ils sont tous en week-end là. Ils sont partis en vacances. J'avais une activité syndicale. Donc, si vous voulez, je sais ce que c'est. Tu as été militante, tu as toujours été militante. J'ai toujours été militante, je sais. C'est dans notre Mais constitution. tu es honnête et intègre. J'ai été honnête et intègre. Il faut se battre pour nos droits. Il ne faut pas se laisser faire. Et il y a des choses qu'il ne faut pas accepter en fait. Et on n'assassine pas des enfants. On ne tue pas des enfants parce que je suis une voix de juste. J'ai juste dénoncé quelque chose qui n'était pas acceptable. L'argent n'achète pas tout. L'argent, ça ne fait pas tout en fait. C'est ça. Et on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent public, c'est l'argent de tous les Français. Et moi, j'ai voté pour ces gens-là. Je n'ai pas voté pour M. Macron et toute sa bande pour qu'ils prennent mon argent et qu'ils aillent financer du terrorisme. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc non, monsieur. Ok. Eh ben merci Flore. Eh ben viens le deuxième samedi et puis tous les samedis, il y a les Gilets jaunes. Merci, courage. Merci beaucoup. Merci madame. Eh ben, c'est pas facile. Voilà. Allez, à tout bientôt.